79 souffrances sentant la lumière faiblir, Lumian ouvrit précipitamment les yeux. La robe noire gisait carbonisée sur l'autel, résistant aux flammes dorées qui léchaient ses bords. Pourtant, il luttait toujours pour tenir debout, comme une marionnette maudite refusant de mourir. Les visages translucides de Rémin et des autres vacillaient autour de lui, des fantômes coincés entre le présent et un futur effacé. En bas. Ryan a hurlé. Lumian a laissé tomber sans hésitation. S'il avait eu le temps, il se serait jeté à terre. Léa et Valentine étaient un battement de cœur derrière, se précipitant pour se baisser. Au même instant, Ryan plongea l'épée de l'aube dans le cœur de l'autel, perçant la robe. Silencieusement, l'épée large se brisa en une tempête de lumière resplendissante, déchirant l'autel. Lorsque le rayonnement s'éclaircit, Lumian leva les yeux et trouva l'autel en ruine, réduit d'un tiers. Les bougies, les épines et les tissus noirs avaient disparu, réduits en poussière flottant dans l'air. Une puissance incroyable. Lumian réfléchissait à cette frappe depuis la veille. « Tout va bien ?» il a demandé. Léa se leva et se retourna rapidement. Les 4 cloches d'argent qui décoraient son voile et ses bottes tintaient de façon menaçante, leur mélodie n'étant ni rassurante ni alarmante. Ce n'est pas fini. Elle a prévenu Ryan et Valentine avant de murmurer. L'autel a disparu, alors quel est le problème? Pendant qu'elle parlait, Valentine conjura des flammes dorées qui flottaient dans l'air et illuminaient l'espace. Au fond du sous-sol, il n'y avait que des ossements humains entassés et quelques peaux de mouton. Le plafond était nu et sans fioritures, pas même un lustre. Lamien Recana. Pas de caractéristiques de Beyondé. Peut-être qu'ils ont été sacrifiés, a déclaré Ryan sans détour. Il est également probable qu'ils n'ont pas reçu beaucoup d'avantages au début et n'étaient pas assez durs. Ils ne pouvaient attraper que des gens normaux en guise de sacrifice et ne s'en prendre aux Beyondé qu'une fois qu'ils avaient des pouvoirs décents. Par exemple, cette fois. Il était clair qu'ils n'étaient pas étrangers aux avantages. Ryan a ensuite déclaré « Il n'y a rien d'autre ici. Nous devrions renflouer. Inutile de nous mêler d'un danger que nous ne pouvons pas voir. » Lumian n'a pas réagi. Lumian scanna à nouveau la pièce, à la recherche d'éventuelles portes cachées à partir des traces subtiles. La réponse était non. Il a ouvert la voie pour sortir du sous-sol, Léa, Ryan et Valentine le suivant. Dès que Lumian est apparu, Ryan a grogné de douleur. Son corps a volé en arrière, claquant contre la porte du sous-sol. Les escaliers branlants frémirent. Pan! Une lance invisible avait transpercé la poitrine de Ryan, le clouant au mur. Le sang jaillit de la blessure béante. Si Ryan ne s'était pas écarté juste à temps, cette lance lui aurait transpercé le cœur. Léa, dont la vision spirituelle était activée tout le temps, n'a pas pu détecter leur attaquant. C'était comme si une divinité avait choisi Ryan pour le punir. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, le sourire de Léa se transforma en grimace. Ses bras se retirèrent d'eux-mêmes. Les os se brisèrent avec un craquement alors que ses membres devenaient mous. Un cratère s'épanouit dans son ventre, comme si elle avait reçu un coup de poing. L'impact l'envoya chanceler en arrière contre le mur. Valentine a crié depuis le pied des escaliers. Ses côtes se sont effondrées une à une, comme si un marteau lui frappait la poitrine. Avec une série de coups, des trous sanglants ont déchiré le ventre et la poitrine de Léa et Valentine, les transperçant jusqu'au mur de pierre. Lumian fut stupéfait pendant un moment. Bien que ce changement inexplicable le perturbe, il était soulagé de ne pas sembler être la cible de cette attaque bizarre. Ce symbole d'épines noires m'a-t-il protégé? Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, il sentit soudain une force invisible le plaquer contre le mur près des escaliers. Il n'y avait rien de visible avec sa vision spirituelle. Se souvenant de ce qui était arrivé à Ryan et aux autres, Lumian esquiva immédiatement sur le côté. Une agonie intense remplit instantanément son esprit. La peau de sa poitrine droite s'est déchirée, exposant brutalement ses poumons. Lumian avait l'impression qu'une tige invisible l'avait empalé et cloué au mur. Alors que son sang rouge vif coulait, Ryan a éclairé la zone avec des points de lumière qui ressemblaient à l'aube. Cela bannirait efficacement le mal et dissiperait les illusions. Cependant, tous les 4 ne pouvaient toujours rien voir. Bang! La poitrine de Ryan s'est effondrée, frappée par un marteau invisible. Alors que le voile et les clochettes argentées de Léa résonnaient intensément, ses ongles furent arrachés par une force invisible, les teintant de rouge. Cette douleur indescriptible lui tordit le visage de terreur. Valentine écarta les bras et laissa le saint pilier de lumière descendre sur lui. La lumière du soleil éclata soudainement, effaçant tout mal et enflammant le corps de Valentine. Cependant, sous l'éclat du soleil, ses bras étaient incontrôlablement tirés vers l'arrière et collés au mur. 2 trous rouges s'en apparurent sur ses poignets, les clouant en place. Lorsque la lumière s'est estompée, le visage de Valentine était carbonisé et sa peau se décollait centimètre par centimètre. Voyant leur épreuve, Lumian ne put s'empêcher de ressentir de l'angoisse pour eux. On ne savait pas si c'était à cause du symbole de l'épine noire, mais sa misère avait diminué. Son visage semblait avoir été frappé à plusieurs reprises par une main invisible. Son visage était rouge et enflé et ses dents étaient desserrées. Il pouvait à peine parler. Juste au moment où une autre série d'attaques était sur le point de tomber, la vision de Lumian se brouilla et il aperçut un désert.
Au loin se profilait une chaîne de montagnes et à proximité s'étendait un désert herbeux. Deux créatures démoniaques avec des cornes de chèvre tiraient de loin un chariot rouge foncé ressemblant à une conque, se précipitant devant Lumian et compagnie. Assise dans la voiture se trouvait une femme vêtue d'une robe émeraude et d'une couronne de laurier. Des mèches châtains relevées, des yeux noisettes brillants et larmoyants. Digne et noble, rappelant Madame Puali Muri. Elle a tenu sa promesse d'offrir son aide? Lumian sursauta, puis ravi car la force invisible ne les attaqua pas. D'une manière ou d'une autre, il savait que la femme devant lui n'était pas tout à fait Madame Puali. Ou plutôt, pas Madame Puali justement. Il s'agissait plutôt d'une construction surnaturelle que Madame Puali avait façonnée à force de volonté. Lumian a choisi de l'appeler Madame Night. Contrairement à sa rencontre avec Paramita, Madame Puali tenait dans une main une branche de chêne couronnée de guy à son extrémité, et dans l'autre un bol en jadéite rempli de liquide pétillant. Madame Puali a trempé les branches de chêne dans le bol et les a saupoudrées. Après la troisième pulvérisation, Lumian a vu sa blessure à la poitrine guérir rapidement. Le gonflement recula rapidement et il ne resta plus cloué immobile au mur. Léa, Ryan et Valentine sont complètement guéris, aucune trace de blessure cruelle. Qu'est-ce qui nous a attaqués? Demanda Lumian, pensant que rien n'était risqué, rien n'était perdu. Madame Puali, assise dans la voiture cramoisie, répondit avec dédain, « Il y a un soupçon de souillure de souffrance sur vous maintenant. Heureusement, c'est mineur. Sinon, vous devrez recommencer la boucle. » La souillure de la victime? Qu'est-ce que ça veut dire? Lumian échangea des regards perplexes avec Ryan et les autres. Madame Puali a répondu gentiment, « C'est tout ce que je sais. » Alors, savez-vous ce qui est arrivé aux démonistes et aux hiboux morts dans le cimetière? Lumian pressa. Madame Puali lui jeta un coup d'œil. Si j'avais su, les choses ne se seraient pas passées ainsi. J'avais initialement prévu de diriger cet endroit, mais maintenant je n'ai pas d'autre choix que de partir. Diriger cet endroit? Des sonnettes d'alarme retentirent dans la tête de Lumian. Tomber dans une boucle n'est peut-être pas le pire des sorts. Aurore et moi n'avons aucune idée du nombre de bébés que nous aurions si Madame Puali réussissait. Comparé à cela, être bouclé et détruit à tout moment ne semble pas si grave. Au moins, nous mourrions intacts. Madame Puali leur jeta un coup d'œil mais ne dit rien de plus. Elle a demandé à ces bêtes démoniaques noires comme du sang de tirer son chariot de conque dans le désert. Au moment où elle a disparu de la vue de Lumian et des autres, la nature sauvage avait disparu. À ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils étaient toujours au sous-sol. La moitié d'entre eux se trouvait dans les escaliers, l'autre moitié près de la porte en bois. Sans le sang et les clous tombés sur le sol et les murs, ils auraient cru avoir vécu une illusion hyper réaliste. Sortons d'ici d'abord. Ryan a rapidement repris ses esprits et a dit à Valentine, « Débarrassez-vous de toutes les traces que nous avons laissées. » Valentine hocha la tête et invoqua des flammes dorées illusoires pour brûler le sang et les ongles. Les 4 d'entre eux n'ont subi aucune autre attaque sur le chemin du retour vers la cathédrale. Il n'était pas clair si la souillure du souffrant avait été dépensée ou si Madame Puali l'avait effacée. Alors que Lumian s'apprêtait à sortir par la porte latérale, il aperçut soudain l'aumônier adjoint, Michel Garrigue, debout, hébété, à l'extérieur de la pièce où étaient rangés les domestiques endormis. Ce type était-il revenu après avoir rempli son estomac? Lumian était sur le point de l'éviter quand Michel, avec ses cheveux bruns bouclés et ses traits délicats, se retourna brusquement et les aperçut. Ryan était sur le point d'assommer ce type lorsque Michel Garrigue a demandé avec un sourire anormalement joyeux. « Ici pour prier? Besoin d'une confession. » Tout le monde dans la cathédrale s'est effondré, mais les confessions vous préoccupent? Lumian regardait Michel comme s'il était fou. Par rapport à avant, l'anomalie de ce type était flagrante.